l'activiste panafricain Aurus Donkovi, le journaliste Germain Pouli, directeur de publication de Togo Réveil, et l'homme politique Georges Eo du cercle des leaders émergents sont nos invités. Avec eux, nous allons parler de la Libye. Un tribunal rétablit la candidature du fils de Kadhafi à la présidentielle. Au Mali, l'Union européenne octroie 24 millions d'euros sous condition. On va également parler du Bénin, attaque terroriste dans la région de Porga, 2 soldats tués. Et puis on termine par le Togo, passe vaccinal obligatoire sur les lieux de culte vers un bras de fer, clergé, gouvernement. Merci de répondre à notre invitation. Vous allez bien, Aurus Donkovi? Oui, c'est un plaisir. Un plaisir aussi de revoir nos téléspectateurs. Voilà, de faire ce partage-là. Et Germain Pouli, en pleine forme. Oui, on remercie Dieu et bonjour à tous les téléspectateurs. Bon, on espère que Clé et son président vont bien. Georges Eo. Le président va bien, Clé aussi va bien et nous remercions Dieu. On se prépare pour les élections. Bien avant, vous savez que le président vous avait annoncé le congrès ici. Ouais. Et donc nous sommes en train de vrai pour notre congrès. Et ça va arriver bientôt. Allez, on va en Libye. La cour d'appel de Siba, dans le sud de ce pays, a ordonné jeudi 2 décembre le rétablissement de Saïf al-Islam Kadhafi comme candidat à l'élection présidentielle du 24 décembre à venir. Germain Pouli, on peut dire que c'est une surprise parce que cette candidature était recalée entre-temps. Oui, c'est une surprise, une double surprise. La première surprise, c'est le fait que sa candidature soit recalée parmi une vingtaine de candidatures déclarées. Et quand on sait que le fils Kadhafi, aujourd'hui, fait figure de l'un des plus gros challengers donc, à cette compétition-là, être recalé sur la base des lois électorales qu'on ne maîtrise pas trop, par une autorité électorale qu'on dit ne pas être totalement indépendante, c'était une surprise. Après cela, on sait qu'il y a eu des manifestations. Il y a ces partisans qui ont bataillé. Sur le plan juridique aussi, il n'est pas resté. Bras croisés, il a intenté donc une action en justice donc devant la cour d'appel pour attaquer cette décision de l'autorité électorale, et on a vu toutes les pressions subies donc par ce tribunal qui a eu du mal à se réunir, à travailler, et donc finalement on pensait que les carottes étaient cuites et qu'il était définitivement écarté, et c'est la deuxième surprise. Donc finalement les juges le rétablissent dans ses droits de candidat à cette élection. Je pense que ça ouvre le jeu électoral et on espère que le processus va s'acheminer dans de bonnes conditions. Ouais, vous avez parlé de manifestations. Georges Eo, il y avait aussi des manifestations contre la candidature du fils Kadhafi. Effectivement, comme vous le savez, le fils Kadhafi fait partie du clan Kadhafi qui avait dirigé le pays et selon des gens d'un bras de fer, et qui revient en force pour encore participer à une élection qui peut, je dis qui peut lui permettre de devenir encore président et gérer ce pays. Donc vous convenez avec moi que les détracteurs, les gens qui s'opposent à cette famille vont vouloir se manifester. Et secondo, les opposants d'ordre politique, ceux qui sont des challengers du fils Kadhafi, Saïf, forcément vont mobiliser les gens pour qu'ils ne puissent pas participer, puisque vous savez, c'est vraiment un grand morceau. Le fils Kadhafi a tous les moyens. Vous devez vous rappeler de ce qu'il a pu faire au temps de son papa. Il a été vu comme le successeur de son papa. Et d'ailleurs, c'est un fin diplomate, celui même qui qui est un interlocuteur entre l'Occident et son père, le régime de les son financiers et tout ça là, avec sa fondation.
Et même quand il était parti à Washington, son papa était sous l'embargo et il ne pouvait même pas voyager. Donc c'est quelqu'un qui est vraiment vu comme un grand morceau qui va défier les autres candidats. Donc du coup, les gens ils sont dans le rôle de l'écarter pour pouvoir aller à cette élection sans le Kadhafi fils. Donc aujourd'hui, les manifestations, c'est purement politique. Et donc ceux qui se croient victimes du pouvoir de Kadhafi père et se voient aujourd'hui aussi, c'est-à-dire c'est le deuxième volet politique, et puis ceux qui sont victimes du pouvoir Kadhafi, et ils se disent que le fils viendra aussi prendre le pouvoir et va œuvrer comme son papa. On peut dire au Russe Donkovi qu'il a gagné une première bataille. S'il arrive à gagner la deuxième, il sera président du pays. Et donc c'est lui qui incarne le kadhafisme. Alors, comme disait Georges, effectivement, il était pressenti à l'époque du règne de son père comme celui qui lui succéderait. Là, effectivement, il revient dans la bataille des élections présidentielles. Après, en fait, la troisième bataille, pour moi, ça sera la bataille de la paix en Libye. Ouais. Parce que sa candidature, l'actualité le montre, est profondément contestée. Contesté. Donc, comme celle de Khalifa Haftar. Voilà, donc du coup, même s'il gagne, encore faut-il que cette victoire ne fasse pas l'objet de contestation. Et ensuite, lorsqu'il gagne, encore faut-il que la Libye, on puisse la réunifier et la rassembler sous son leadership, ce qui n'est pas gagné d'avance parce que la Libye organise des élections avec, si vous voulez, un territoire qui est scindé en deux grands blocs. Et je pense que celui qui s'exprimera dessus avec, à mon humble avis, une certaine justesse, c'est le représentant diplomatique du Niger, qui à l'ONU dira, mais justement, qui n'a pas l'impression que les conditions étaient réunies pour organiser une telle élection. Un territoire qui n'est pas réunifié, avec divers groupes sur le territoire armés, capables de nuire et de s'opposer par la violence à tout type de résultats. Il y a quelque chose d'assez détonnant dans ce qui se passe en Libye. Mais il n'est pas étonnant que le fils aîné de Kadhafi ait posé sa candidature. Après victoire, moi je pense que le simple fait qu'on ait voulu l'évincer et que cette éviction ait failli créer encore des échauffourées en Libye traduit de ce que l'on va avoir au résultat de ces élections-là. Qui peut gagner qui peut gagner sans qu'il y ait versement de sang en Libye actuellement. Les soupçons sont là aujourd'hui, Germain. On a l'impression que Khalifa Haftar et le fils Kadhafi, les autres également, derrière ces personnalités, il y a des Occidentaux. Oui, c'est clair, comme le disait Horus, les conditions ne sont pas réunies pour une élection. Mais est-ce qu'elles seront réunies un jour pour une élection? Parce que le pays est occupé par les étrangers, le pays est téléguidé par plusieurs pays, à la fois des pays arabes, des pays occidentaux, la Russie également. Et donc il y a une guerre qui a lieu en Libye, qui est faite par des étrangers pratiquement sur le sol libyen, parce que la plupart des combattants sont des mercenaires qui sont recrutés dans l'un camp ou l'autre. Il y en a qui viennent aussi des pays arabes, soutenus donc par la Turquie. Il y en a qui viennent de la Russie. Il y en a qui sont recrutés un peu en Afrique subsaharienne aussi, et tout ce que vous voulez. Et aujourd'hui, c'est vrai que politiquement, il faut trouver une solution. L'ONU n'a rien trouvé de mieux que de parrainer un processus électoral qui, selon elle, pourra permettre aux nouvelles autorités d'élaborer, de faire adopter déjà une nouvelle constitution.
et de travailler pour la réconciliation. C'est vraiment le chaos dans ce pays, avec une transition qui n'a jamais pu se dérouler comme il faut, avec deux gouvernements qui sont sur place, qui gèrent deux banques différentes. Et donc, c'est pratiquement, nous sommes dans un pays à deux États. Et dans ces conditions-là, c'est Dieu seul qui peut dire l'issue de ce processus. Est-ce qu'à la fin, quel que soit le vainqueur, que ce soit le fils Kadhafi, que ce soit les autres protagonistes, quel que soit le vainqueur, est-ce qu'il pourra avoir cette union sacrée des Libyens derrière pour pouvoir conduire l'œuvre de reconstruction? Ça va être difficile. Ce pays a été attaqué par la communauté internationale avec l'aval de l'ONU qui a laissé adopter ces résolutions-là. Et l'ONU a été incapable, après, de mettre de l'ordre dans ce pays parce que justement, il y a des puissances qui ne se laissent pas faire, qui ne se signalent pas ouvertement, mais qui téléguident tous les principaux acteurs. Donc on a parlé de Sarraj qui est soutenu par la communauté internationale, mais ce n'est pas toute la communauté internationale qui le soutient. Il y a Haftar qui est soutenu de l'autre côté par de grandes puissances. Et le fils Kadhafi aussi qui semble avoir un retour d'une certaine unanimité de ceux qui finalement l'ont fait amnistier après avoir été condamné, en se disant qu'aujourd'hui il y a une certaine nostalgie de Kadhafi. Les Libyens se posent la question de savoir est-ce qu'ils ont bien fait de provoquer le départ de Kadhafi. C'est parce qu'il y a eu quand même une révolte populaire qui a été reprimée, et après l'ONU a voté ces résolutions-là qui ont fait qu'on a chassé Kadhafi. Donc depuis, il y a une certaine nostalgie et aujourd'hui, les gens pensent que son fils pourrait reconstruire donc cette Libye-là. Mais tout se joue, comme vous l'avez dit, de l'extérieur. Ouais. Donc aujourd'hui, les Libyens ne sont pas capables de décider quoi que ce soit d'eux-mêmes, à moins que ce ne soit le vote. Donc ils vont aller s'exprimer dans les urnes. Et une fois qu'ils s'expriment, est-ce que les résultats vont refléter vraiment la vérité des urnes? Et si tel est le cas, est-ce que le vainqueur pourra finalement faire ce travail dans ce chaos-là qui a été créé depuis le départ de Kadhafi? Ça va être peut-être l'heure de la reconstruction, ça va être l'heure de mettre de l'ordre dans ce pays, mais ça va être difficile à partir du moment où il y a plusieurs groupes armés qui interviennent et qui profitent de ce chaos-là et de cette guerre-là. Je ne les vois pas ne pas profiter de cette élection-là pour créer encore une autre situation qui leur permette de continuer à vivre paisiblement et à travailler dans le sens qu'ils souhaitent. On verra bien si l'ONU sera capable finalement d'amener toutes ces puissances-là qui interviennent donc sur le sol libyen pour qu'une fois, si ces élections-là ont lieu, et qu'on laisse les nouvelles autorités élues là pouvoir faire le travail de reconstruction de ce pays. On a encore 2 minutes. Georges Eau, vous pensez, vous, que les conditions sont réunies pour les élections générales du 24 décembre 2021? Oui, c'est ce que Germain a dit. Est-ce que les conditions se réuniront un jour? Donc c'est le modèle centrafricain que nous sommes en train d'examiner ici. Puisque vous savez, en Centrafrique, c'est la même chose. Le pays a été occupé par des rebelles, des groupes armés. Et au même moment, d'organiser des élections. Mais ils avaient organisé les élections. Je pense que ce que la communauté internationale, surtout l'ONU, est en train de faire en Libye, c'est de permettre aux acteurs politiques et de s'exprimer, de permettre à la population de choisir entre guillemets librement les dirigeants, et ces dirigeants seront devant pour pouvoir réconcilier les Libyens entre eux, puisque avec les mercenaires, les étrangers et les groupes armés qui sont sur ce territoire, c'est l'intérêt qui est devant. Ce n'est pas l'intérêt
du peuple libyen. C'est l'intérêt que eux-mêmes ils se sont, et c'est effectivement le cas qu'on est en train d'examiner en Libye. Aujourd'hui, parler des élections, des moments propices des élections, je ne pense pas que les conditions sont réunies. Mais pourtant, le peuple a besoin d'un dirigeant élu. Ça, c'est un. Deux, on va la voir juste après la pause, si vous le permettez. On marque une petite pause, on revient ensuite